il a créé quelque chose qui a pour but de venir quoi? Arrêter ta soif. Mais quand tu prends des raccourcis, tu ressembles à ce Coca-Cola. Parce que ce que Dieu qui a créé les choses, ce n'est pas Dieu. Hein? C'est Dieu, non? Même quand tu allais coucher avec le Nganga là pour qu'il te donne la bénédiction, tu es tombé enceinte ou quoi? Hein? Ah, je vous connais. Ou bien c'est parce que j'aime les Je sais que tu vas encore venir ici dimanche. Si je viens vers toi. Parce qu'il y a des choses, quand je parle là, c'est en fonction de ce qui se passe sur ta vie. Ok? Quand tu vas puiser de l'eau au puits de ton village, parce que dans les villages, il y a tellement de tout. Il y a tellement de tout. Mais tu vas comprendre, je vais d'abord t'expliquer. Après, on va aller dans la Bible. Pour que tu réalises un petit peu comment le salut revient vers toi. Le salut que tu as abandonné. Comment dans le Nouveau Testament, le salut est revenu vers toi. Mais il y a une personne qui a réussi à comprendre. Mais toi, tu viens, tu ressembles à ce coca. Je ne sais même pas qui a eu une inspiration de créer ce jeu. Donc, la parole de Dieu en principe représente ce qu'on appelle l'eau. Vous allez comprendre la parole, parce que le torrent que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Quand tu viens avec tes soifs, puisque le coca n'avait pas les soifs, mais dans ta vie à toi, tu as soif de guérison. Tu as soif de tout ce que tu veux. Bon, maintenant, quand tu viens au puits, le puits c'est quoi? Prends ta bise. Prends ta bise, prends ta bise, prends ta bise. Soulève ta Bible comme ça. Soulève ta Bible, soulève ta Bible. Qui a la Bible? Soulève, tous ceux qui ont les Bibles, soulevez. Soulevez, soulevez. Tous ceux qui ont les Bibles, soulevez, soulevez. Regarde le nombre de personnes qui ont les Bibles et ceux qui n'en ont pas. Soulevez, soulevez, soulevez. Voilà. En principe, quand Dieu a fait les choses, voilà ton puits. Parce qu'il a créé le torrent qui coule dans le jardin d'Éden là. Ce puits que tu cherches là, c'est ce que tu as dans tes mains. Soulève bien. Je n'ai pas dit le puits qui est dans le téléphone. Parce que là-bas, il y a tellement de puits qui ne sont pas favorables. Voici le puits. Mais quand toi tu viens, tu as soif, mais tu n'as pas de puits. Tu bois quoi? Alléluia. Tu bois quoi? Quand tu viens, tu as soif, mais tu n'as pas de puits, tu bois quoi? Tu veux dire quoi un marabout? Tu bois quoi? Voici le puits. Le puits que Dieu t'a donné. Maintenant, quand tu as un problème, tu bois ce puits. Tu ouvres seulement. Quand tu commences à boire, merci. Merci pour les gens qui ont leur puits en main. Mais sauf que tu peux avoir un puits sans bois. Tu peux avoir un puits sans puiser là-dedans. N'est-ce pas? Tu peux creuser un puits sans puiser. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres du premier chapitre? Voilà ce qui se passe. Tu commences. Non, allons chez le Nganga. Non, je bois mon puits. Non, allons, viens te faire initier. Non, excuse-moi. Toi avec ta Bible là, non. Toi avec ton église là, non. En fait, là-dedans, quelqu'un doit changer de teint. En fait, les bapounous sont tellement... En fait... Même si de nos jours, les gens, les bapounous métis. Ok? Donc, maintenant, quand tu commences à méditer la parole de Dieu, tu as un puits. J'ai un problème, tu ouvres ta Bible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu commences. Regardez comment tu achètes. Ce n'est pas le Kwanzaa. Ce n'est pas le Kwanzaa que tu fais là, tu mélanges. Ça, c'est le vrai Kwanzaa. Dis ça, c'est le mon Kwanzaa de ma vie. Dis ma Bible, c'est mon véritable Kwanzaa. C'est mon véritable Kwanzaa. De ma vie. De ma vie. Il ne s'agit pas de changer de couleur de ta peau, change de couleur de ta vie. Alléluia. Allez de changer de couleur de ta peau, change de couleur de ton cœur.
Tu étais noir hier, maintenant tu es teint clair, chocolat. Tu vois comment tu commences à changer de couleur, non? Parce que là-dedans, là, maman, tu vois, non? Quand ta famille est trop noire, tu prends la Bible. Le noir, le travail, on ne voit rien. Les maladies, toujours les morts, les décès. La pauvreté extrême. Mais quand tu viens, tu ouvres. Tu dis non. Papa, pourquoi on souffre? Non. On boit trop le puits. Quel puits? Pas puiser le puits du village que tu connais là. Ah, d'abord, oui. Tu vas puiser là-bas. Le matin, ça te dit. Tu étais où? J'étais au Ngosé. D'accord. Tu as fini le Ngosé, d'accord. Mais tu es toujours quoi? Pareil. Mais quand tu viens boire le puits là, les autres aiment s'arrêter à lasser des voix. Hein? Trop dur, on arrête, j'avance. Et dans l'autre, continue. Toujours la parole. Hein? Tu commences à marcher. Hein? Matthieu, Luc et Jean. Hein? Avant d'arriver à l'Apocalypse. Hein? Ça commence à... Ça change bien de couleur. Depuis là, commence à changer de couleur. Hein? Hein? Tu as vu ta vie, non? Quand tu écoutes tous les jours, puisque la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est le profond, mais c'est pas ça. Ah, toi qui n'aimes pas la Bible, là. Toi qui n'aimes pas la Bible, là. Oh, médite. Tu vois, là, ça commence à teinter un peu. Hein? On commence à voir les signes. On voit maintenant le signe du mariage. On voit les apôtres, l'homme qui ne te draguait pas. Avant, on ne te draguait pas, maintenant, on commence à te draguer. Alléluia. On te fait la cour. Amen. Tu es même étonné que ça fait 1 an qu'on ne me drague pas. Ah, vraiment, la Bible est super. Non, il faut être honnête, vrai. Vous êtes là. Depuis là, on ne te fait même pas rien. Mais tu remarques que quand tu commences là, on commence à te regarder. Même quelqu'un qui ne demandait même pas le dossier, il dit, mon frère, ça va, tu fais quoi dans la vie? Depuis que j'ai la Bible, on me pose maintenant la question. Non, ça veut dire que la Bible est là, l'eau que je bois est bien. Alors, on y va à l'église. Là, les choses commencent à voir. Même la personne qui t'avait déjà oublié commence à t'appeler. Comment tu vas? Mais ça fait longtemps. Non, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Parce que tout simplement, tu commences à boire une bonne source d'eau. Une bonne source d'eau. Parce que quand tu bois cette source, la Bible que tu vois là te donne les connexions que tu dois rencontrer. La Bible attire les qualités des personnes que tu dois rencontrer. Et là, quand tu es là, tu te fatigues pas, même si c'est 10 ans. C'est pour ça que moi je dis, tu ne peux pas être à l'église 10 ans sans que ce n'est pas dans ta vie, on va te chasser. Amen. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être là 10 ans dans cette église et papa, tu ne peux pas, je vais te faire la guerre. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être la même personne 10 ans à l'église. Non, c'est que tu es suspect. Et là, je vais te scanner même jusqu'aux os pour voir qu'est-ce que qui ne va pas. Peut-être que tu as un microprocesseur qu'il faut désactiver. Et si je rends compte que si je rentre dans ton corps, dans tes os, je trouve que le microprocesseur, c'est ta mère. Là, ça va parler. Ou bien c'est ton père, ou bien c'est ton mari. Là, je dis, papa, là tu es couché. Il y a quelqu'un qui aime la parole. Aime la parole. Il faut aimer les choses du salut. 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 Tu sais, non? Amen. Ah, c'est bien beau. Maman nous a tous montré le chemin de l'église. Pendant que toi, tu as montré le chemin des boutiques, des temples à tes enfants. Et tu as pris les cheveux, tu as donné à la femme là. Oh, les ongles des enfants, tu as donné. C'est toi, on a fait la gloire. C'est pour ça que les enfants rêvent des serpents là-bas. Voilà. Tu continues, papa. Hein, tu as soif, non? Tu comprends? Dans la Bible. Hein? Tu continues. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne faut pas te fatiguer. Hein? Tiens, tout d'un coup, tiens, il y a un travail pour toi quelque part là-bas. Hein? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Je commence à travailler. On va faire l'église. Mais, il y a
quelqu'un, c'est un signe. C'est un signe. Parce que le problème, c'est qu'avec les chrétiens, quand vous avez des signes, vous abandonnez l'église. Vérité. Ce n'est que le commencement. Quand tu as les signes, tu abandonnes la prière à l'église, tu es occupé. 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 Ah non, mon travail là. Viens prier. Non, je n'ai pas le temps, je dois aller travailler. Dis, ce n'est que les signes. Ce n'est que les signes. La femme a dit de parler. Là, tu vas m'annoncer une bonne nouvelle dans la chambre. Si tu ne se connais pas, reste là. Tu vas m'annoncer une bonne nouvelle ici. Yes. Parce que la soif, là. Il faut bien suivre. Hein. Je sais qu'il y a déjà un esprit des eaux là qui n'est pas content. Parce qu'ils savent que je vais atterrir chez eux. Voilà. Tu continues, hein? Tu continues. Sans te fatiguer, hein? Même si tu as le travail, même si tu te maries, hein? Même si tu as beaucoup d'argent, ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes là, c'est fini. C'est foutu. Ok? Tu vas encore revenir. C'est pour ça que les gens se baladent chez les prophètes de partout, de gauche à droite. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ok? Et quand tu as fait ça, tu te retrouves encore à ce niveau. Mais, si tu t'arrêtes au signe, quelque chose va s'arrêter. Bien quelqu'un ne t'arrête pas au signe. Ne t'arrête pas au signe. Voilà, maintenant tu continues. Malgré tout. C'est bon, tu es marié, c'est bien. Tu es guéri, c'est vrai. Tu étais malade. D'accord? Continue. Tu vas toujours au plus. Bien quelqu'un va toujours au plus. Va toujours au plus. Bien quelqu'un ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même si tu vieillis, va toujours au plus. Même si tu vieillis, va toujours au plus. Même si tu as déjà ta guérison, ne t'arrête pas. Même si tu as déjà ta guérison, ne t'arrête pas. Même si le mari de nuit est parti, ne t'arrête pas. Même si le mari de nuit est parti, ne t'arrête pas. Si tu as coupé la tête de ce serpent, ne t'arrête pas. Même si tu as coupé la tête de ce serpent, ne t'arrête pas. Si tu es marié, ne t'arrête pas. Même si tu es marié, ne t'arrête pas. Même quand tu vas aller en France, aux États-Unis, ne t'arrête pas. Tu dois toujours aller au plus. Tu dois toujours aller au plus. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Parce que le problème, c'est que si tu t'arrêtes, tu vas aller au plus crevasser. Qui ne retienne rien. Qui ne retienne rien. Tu continues, ça ne s'arrête pas. Tout est clair, limpide. Amen. Et là, rien n'est plus fort caché. Tout est clair. Tu vas déposer le dossier quelque part. Le directeur te voit clair. Quand tu vas écouter, c'est ça le vrai problème. Le but que tu t'abreuves, c'est le but là qui t'alimente. Papa, tu vas vider ce verre d'eau. Amen. Je crois qu'après là, la regard ne passera plus. Et là, ce qui veut dire qu'en principe, là, tu ne mets quoi dans ton puits. Et tu n'auras plus envie d'aller où? Au puits de Bikele. Le puits qui est sur la route. Alléluia. Le puits qui se trouve au Cap Caravane. Le puits de Ntungla, au Yag. Kolassi. Parce que tu es en train de vieillir depuis que tu vas puiser de l'eau là-bas. Tu es en train de vieillir. Mais quand on a l'église, tu prends ton but, tu es ta Bible à toi. Maintenant, quand tu commences, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Ne t'arrête pas de boire au puits. Ne t'arrête pas de boire au puits. Tout ce que tu veux dans ta vie, la Bible est très claire. Tu dois puiser au puits de ton salut. Alléluia. Tu dois puiser au puits de ton salut. C'est le puits là qui te fait le bon point là. Il y a quelqu'un ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Le puits de ton salut te donne le bon point dans de ta vie.
Non, il ne peut plus parler, je comprends. Dis mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, Ce n'est pas le Kwanzaa de ta peau, ce n'est pas le Kwanzaa de ta peau, mais c'est le véritable Kwanzaa de ta vie. mais c'est le véritable Kwanzaa de ta vie. De ton cœur, De ton cœur, de tes pensées, de tes pensées, de ton âme, de ton âme de ton esprit. et de ton esprit. C'est ça le véritable Kwanzaa. Ce n'est pas le Kwanzaa que tu veux que le blanc te regarde. Ah, c'est quand tu vas au puits. Le puits, le véritable puits, le puits du sang. Il y a quelqu'un, est-ce que tu vas déjà régler le problème? Est-ce que tu vas déjà régler le problème? Va au puits. Va au puits. Amen. Amen.